Monsieur le Président, on a discuté ici avec le ministre de la Santé il y a quelques mois du problème du rationnement des soins à domicile. La protectrice du citoyen avait dit « J'ai fait enquête et dans plusieurs régions, le ministère de la Santé réduit les soins à domicile, les heures, parce qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. » Le ministre a dit « Ça n'existe pas. » Je lui ai montré une lettre qui concerne Michel Pigeon, qui habite dans mon comté, où le ministère a dit « Nous réduisons vos heures dans le souci d'équité envers tous les usagers. » Souci d'équité. Alors, M. Pigeon est un handicapé de Rosemont qui va travailler à temps plein tous les jours. Il a besoin de ces services-là. Il a demandé à la protectrice si ce rationnement était correct. La protectrice a dit non, a demandé au ministère de la Santé de rétablir immédiatement toutes les heures. Le ministère refuse. Comment ça se fait que même quand la protectrice dit spécifiquement dans un cas « rétablissez les heures », le ministère refuse? Le ministre de la Santé et des Services sociaux, à vous la parole. On va commencer, M. le Président, par rétablir un fait. C'est au Centre intégré de santé des services sociaux que la demande est adressée, pas au ministère. Mais je suis content que le député de Rosemont s'adresse à cet élément-là, M. le Président. Je suis très content. Au Québec, là, on est revenu à l'équilibre budgétaire pour avoir des marges de manœuvre spécifiquement pour aller intervenir là où les besoins sont les plus grands. Et voilà un bon exemple. Voilà un bon exemple. Il nous fallait avoir les marges de manœuvre pour pouvoir le faire. Et il y a 2 jours, j'ai fait une annonce spécifiquement là-dessus, M. le Président, où on a dit que nous allions utiliser les prochaines marges de manœuvre en CHSLD pour tous les aspects qui les concernent, mais en soins à domicile. En soins à domicile, pourquoi, M. le Président? Parce que les besoins sont tellement grands qu'on n'est pas capable de subvenir à tous les besoins et qu'on doit faire des choix. Comment faire des choix, M. le Président? En faisant des évaluations correctes, en décidant comment bien faire les choses, en développant sur tout le territoire les meilleures pratiques. On s'engage à le faire, on est dedans. Les gens qui nous écoutent, ils nous entendent transformer le système dans leur bénéfice. Mais on ne peut pas tout faire, M. le Président. Et je vais revenir avec plaisir à la prochaine question de notre collègue de Roux. Première complémentaire, M. le député de Rosemont. Bon, d'abord, je constate que maintenant, le ministre de la Santé ne nie plus qu'il y a eu rationnement dans les soins à domicile. D'ailleurs, la lettre de son CIUS, dont il rencontre toutes les 2 semaines, tous les présidents adjoints, il connaît très bien cette lettre, je lui avais montré en commission parlementaire. Donc, il dit, chers Québécois, nous avons rationné les soins à domicile pour avoir des marges de manœuvre, pour pouvoir parfois leur en remettre. Mais il y a 2 jours, M. le Président, le CIUS a dit, malgré ce que dit la protectrice du citoyen, il n'est pas question de rétablir avec les marges. Il n'y a pas question, c'est non. C'est terminé. Monsieur le ministre. Le député de Rosemont est évidemment pris en flagrant délit de sophisme. Dans sa première question, il a parlé du ministère et là, il vient de nous dire que la lettre qu'il avait devant lui dans ses mains était adressée au CIUS. Merci. Ceci dit, M. le Président, j'ai dit une chose claire et j'ai indiqué dans mon annonce de lundi, M. le Président, que pour les plus démunis comme M. Pigeon, les M. Gagnon, les Mme Tremblay, parce qu'il y en a d'autres, il nous faudra aujourd'hui, M. le Président, 970 millions de dollars pour livrer ça. Quand le PQ était au pouvoir, M. le Président, là, puis qu'il annonçait des déficits, ça ne les borderait pas. Bien, nous, il n'y a pas de bon, c'est ça la réalité. En terminant. Alors, aujourd'hui... En terminant, excusez. Alors, deuxième complémentaire, M. le député de Rosemont. Alors, on est dans un cas où l'évaluation dit « M. Pigeon a besoin de tant d'heures ». La protectrice, là, par souci de rationnement et d'équité, on lui coupe le tiers de ses heures. La protectrice dit « ça se peut pas, il va perdre sa job, rétablissez les heures ». Son ministère, qui est dans des CIS et des CIUS aussi, c'est lui qui les a organisés, continue à dire non. Il y a 3 jours, la protectrice dit « faites ce que je vous dis », et il y a 2 jours, son ministère a dit « il n'y en a pas question ». C'est ça qui se passe. Terminé. Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. La protectrice du citoyen a dit « Vous n'avez pas encore fait la démonstration, il y a encore des travaux qui sont en cours. » Mais l'enjeu ici, M. le Président, l'enjeu, là, c'est la société au complet, c'est tous les gens qui ont besoin. Hein? L'enjeu, là, c'est de faire mieux avec ce que l'on a, parce qu'on n'en a pas assez. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je me bats si fort pour qu'on ait, dans notre collaboration fédérale-provinciale, plus de sous à le dépenser aux bons endroits comme les soins à domicile. Alors, c'est ça la réalité, M. le Président. Il y a des enjeux qui se quantifient
qui passe par des dollars et il faut gérer ça avec rigueur, un mot abstrait pour le Parti québécois.